Je voulais, comme sujet d'accueil, vous parler de la relance du militarisme américain avec l'élection de Donald Trump. On a parlé au moment de son élection avec beaucoup d'illusions d'un président soi-disant isolationniste ou pacifiste. On se rappellera quand même que il y a 2 mandats de cela, on avait vu Obama aussi élu sur un programme et soi-disant un discours pacifiste. On l'avait vu recevoir un prix Nobel lors d'une de ces élections. Et finalement, c'est un président qui a fait la guerre et qui tous les jours a tué avec sa fameuse politique d'assassinat sélectif par les drones. Il faut quand même rappeler quelque chose, c'est que ce sont 2 présidents isolationnistes, Wilson en 1917 et Roosevelt en 1940-41, qui ont lancé les États-Unis dans les 2 guerres mondiales, dont ils sont sortis d'ailleurs comme la grande superpuissance et comme les débiteurs du monde qu'ils étaient avant 1914, ils étaient devenus les créanciers de celui-ci. C'est la même chose qui se passe avec Trump. Trump, il a promis, comme tous les populistes, n'importe quoi à n'importe qui. J'ai vu sur ces plateaux même des gens, des panélistes avec des badges votés Trump, etc. C'est méconnaître le système américain qui a pour, évidemment, axe fondamental le soutien à ce qu'on appelle le lobby militaro-industriel. Aujourd'hui, alors que Trump n'est pas encore à la Maison-Blanche, les yeux sont en train de se dessiller, comme on le dit, les yeux sont en train de s'ouvrir. À la Maison-Blanche, dans ses équipes, au Pentagone ou à la CIA, Trump nomme des faucons républicains. Il nomme ce qui ne s'était pas vu depuis longtemps des généraux à la CIA ou au Pentagone, par exemple. Il a nommé ce vendredi un général James Mattis, qu'on appelle le chien enragé. C'est comme ça d'ailleurs que Trump l'a présenté avec un immense sourire. Il est soutenu par ce que le camp républicain fait de pire comme faucon, notamment le fameux sénateur McCain, qui est l'homme derrière le soi-disant printemps arabe, derrière la destruction de la Libye. On se souvient qu'il a paradé à Benghazi, qu'il a salué la mort de Kadhafi et qu'il est allé parader également dans les zones rebelles de la Syrie. C'est les gens qui sont derrière ceux qui vont commander aujourd'hui l'armée américaine. Quel est le programme de Donald Trump? Moi, je n'ai jamais eu d'illusion, comme je n'en avais pas sur Obama. Je savais qu'Obama avait pour conseiller Soros et Brzezinski, il fallait rien attendre d'eux, et je savais évidemment que Donald Trump était soutenu par un panel de plus de 100 généraux et amiraux républicains, comptant parmi les pires faucons de Washington et notamment du Pentagone. Le programme de Trump, c'est simple, c'est la relance de la machine de guerre américaine, la relance d'une super flotte qui va passer de 280 à 350 grands navires de guerre, sous-marins nucléaires, porte-avions, etc. Le but, évidemment, c'est une marine américaine qui domine toutes les mers du globe. On est loin de l'isolationnisme. C'est la défense, la relance des bases militaires, des 350 bases militaires américaines dans le monde. C'est la relance, évidemment, de la course aux armements. On sait aujourd'hui que les marchands d'armes se frottent déjà les mains et qu'à la bourse de New York, les actions de tous les marchands d'armes sont en hausse rapide. On va quand même aussi expliquer que l'armée américaine va être portée à 520 000 hommes. Elle est autour de 400 000 actuellement. On va comprendre, lorsqu'on va parler chiffres, actuellement, les États-Unis, c'est une puissance qui a investi dans la guerre, dans les armements. 3,3% du PIB va être consacré par Donald Trump aux armements du PIB américain. En comparaison, la Chine, c'est 3 fois moins, et la Russie, qui n'est que le fantôme, rappelons-le, de la grande Union soviétique, le 5e de son territoire et de sa population, eh bien, la Russie, elle investit 8 fois moins que les États-Unis. On a compris qui veut faire la guerre, qui menace la paix. Le président Trump, avec son American First, qui est exactement le programme de Ronald Reagan, un autre faucon républicain, annonce des années de guerre et de confrontation pour le monde. Ça ne s'arrête pas là. Il y a évidemment l'OTAN qui va être repris en main,
qui va devoir faire des sacrifices financiers beaucoup plus importants qu'actuellement, et on comprendra avec intérêt que le fameux chien enragé Mattis, eh bien, ce général a fait toute sa carrière au sein de l'OTAN, en Europe notamment, il en connaît les arcanes. On a, c'est la suite du programme d'Obama et de Kerry, relancé à la suite de la grande visite de Kerry fin 2015 en Asie, l'OTAS. L'OTAS, c'est quoi? C'est le pendant asiatique de l'OTAN, autour de l'Australie, du Japon et de la Nouvelle-Zélande, qui se positionnent en menace de la Chine. La Chine, rappelons-le, notre ami Trump entend poursuivre la confrontation, la développer. C'est pour ça qu'il veut réduire celle avec la Russie. Il va poursuivre le pivot stratégique d'Obama. Il y a une politique actuellement d'encerclement de la Chine, notamment par l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, par des flottes en mer de Chine. Tout cela n'annonce rien de bien. Terminons avec ce qui avait été la grande nouvelle de 2016, la pacification du dossier iranien sur le nucléaire civil. Tout ça est terminé. Trump a annoncé qu'il allait revenir sur ces accords. On voit aussi ce que vaut la signature de l'Amérique d'un président à l'autre. Trump a fait allégeance d'une manière encore plus radicale que Hillary Clinton au fameux AIPAC, l'American Israeli Politic Action Committee, le lobby israélien le plus puissant des lobbies américains. Il a décidé de laisser faire aux Israéliens leur politique de colonisation contre ce qui reste de la Palestine croupion. On a déjà commencé de nouvelles colonies. Avec l'Iran, ce sera la confrontation, mais Trump a oublié quelque chose, c'est que il n'y a pas une Chine isolée, il n'y a pas un Iran isolé aujourd'hui, il y a la puissante organisation bicontinentale eurasiatique, l'organisation de coopération de Shanghai, dans lequel marchent, unis comme les doigts de la main, Pékin, Téhéran et Moscou.